Allô? Allô? Matin, tu m'entends? J'ai l'impression que c'est sur l'heure. Allô? Comment t'es écouteurs la dernière- Allô? Allô à tous. Evelyne, on t'entend. Bonjour à pour votre participation. Une alors, d'ici quelques minutes à participer à nous. Donc, nous Eh, allons Evelyne, ce que tu dis est entrecoupé, hein. On t'entend, mais c'est entrecoupé. comment? Allô? Bon, je vais essayer de changer et puis je. OK. Les deux actifs. Bon. Allô? Bonjour. D'accord. C'était que nous fait quelques le temps de à d'autres de nous joindre. Il est là, donc jusqu'à 10, on va faire le point. Merci. Tout à l'heure.
Bonjour à tous et à toutes. Euh, J'espère que vous m'entendez bien, mieux que Evelyne, en tout cas j'espère. Donc, si c'est le cas, ceux qui peuvent me laisser des messages. Evelyne a des petits soucis de connexion, donc on va démarrer le séminaire, le webinaire à présent. Donc, merci à vous tous, encore une fois. Donc, désolé pour Evelyne, on va se passer de son introduction. Et puis, on va passer au vif du sujet. Donc, merci en tout cas. Vous êtes très nombreux à vous être connectés, comme d'habitude, à ce webinaire d'Agili. Donc, ce matin, nous allons parler de cloud, en particulier du cloud IBM, mais autour de la thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la transformation digitale et comment le cloud peut nous aider, peut vous aider à réussir et à accélérer votre transformation digitale euh, de façon sécurisée. Donc, sans plus tarder, après, si vous avez des questions, vous pouvez les enregistrer au fur et à mesure dans la section questions-réponses ou simplement dans le chat. Et à la fin du séminaire, je pourrai essayer de répondre ou apporter des réponses. Donc, je ne suis pas certain qu'on aura le temps de faire une démo, mais si c'est possible, on vous présentera juste l'interface des principaux services qu'on peut trouver sur IBM Cloud. Alors, aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises ont constaté qu'on est dans une ère de transformation. On peut la qualifier de transformation numérique, mais bon, on parle également d'une transformation profonde même des entreprises. Et dans ce contexte-là, tout le monde, chacun cherche à exploiter au mieux le numérique ou le digital pour pouvoir découvrir de nouvelles manières de répondre aux besoins de leurs clients, de nouvelles façons d'exploiter, de tirer profit de l'ensemble des données qui sont produites et générées par les différentes plateformes auxquelles nous participons. Donc, il peut s'agir de données internes qui sont produites par des applications historiques ou même simplement de toutes les données qui sont collectées sur les plateformes de réseaux sociaux ou même simplement les données qui sont enregistrées sur les plateformes qu'on essaie de proposer aux clients. Et dans ce contexte-là, le cloud a un rôle très important à jouer puisqu'il permet d'offrir une expérience améliorée comparée à l'informatique traditionnelle et permet de changer fondamentalement beaucoup de choses en ce qui concerne le traitement des données, l'analyse, l'automatisation, la sauvegarde, la reprise après incident et même pourquoi pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique confidentielle, l'informatique de périphérie et l'accès aussi à certains services qui sont historiquement présents sur les réseaux d'entreprise comme les plateformes spécifiques d'IBM, AI ou Power ou AIX, la migration de certaines ERP ou plateformes traditionnelles comme SAP ou VMware. Donc, tout ce qui peut aider justement les entreprises à embrasser cette ère de transformation digitale peut être, on va dire, accessible facilement grâce au cloud. Donc, aujourd'hui, on va essayer de partager avec vous comment, grâce au service d'IBM Cloud et aux solutions que Agili propose, vous pouvez arriver à une intégration permanente entre ces environnements cloud et vos services existants en toute sécurité et surtout avec une résilience et une ouverture en termes de code ouvert qui sera nettement beaucoup plus intéressante que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Donc, le point qu'on va aborder, ce sera d'abord les avantages et les défis du cloud. Donc, au tout début, on parlera des différents bénéfices que les entreprises peuvent tirer du cloud aujourd'hui. On terminera cette section par une analyse rapide des défis auxquels les entreprises peuvent être confrontées dans cette démarche de migration. Ensuite, on verra comment IBM vous aide à migrer en toute confiance vers le cloud. On verra également l'approche du cloud hybride, donc qui est vraiment unique à IBM. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble pour faire les meilleurs choix en ce qui concerne les workloads que nous voulons migrer
et les différentes options que nous avons. On parlera rapidement également de l'informatique confidentielle et on terminera par quelques recommandations en termes de prochaines étapes. Évidemment, à la fin, on aura également une vue assez rapide sur quelques cas clients, quelques exemples. Ce seront des exemples, on va dire, européens ou américains, mais on parlera également rapidement de nos références locales. Alors, un point qui est très, très important avant d'aller plus loin, c'est la conception que nous pouvons avoir du cloud. Je pense on a eu tendance assez souvent à considérer le cloud comme une destination, comme un lieu, comme un emplacement. Mais en réalité, c'est très limitatif de voir le cloud de cette façon. Dans le fond, le cloud devrait être beaucoup plus perçu comme une capacité, une possibilité qu'a l'entreprise, donc en clair, un véhicule qui permet de mettre en place un nouveau modèle opérationnel pour la gestion de l'informatique, mais aussi pour la gestion de l'entreprise dans son ensemble. Donc, en tant que modèle opérationnel, dès qu'on le conçoit comme ça, notre approche et notre démarche changent du tout au tout. Et d'autres éléments qui sont importants, c'est que le cloud n'est pas uniquement privé ou uniquement public. Il faut qu'on nuance cette conception pour comprendre que le cloud est avant tout hybride. Et pourquoi il est hybride? Parce qu'il y a un concept, on va dire, incontournable qui est ce qu'on appelle la gravité des données. La gravité des données, c'est le fait que les données auront tendance à tirer les applications et les services vers elles. C'est-à-dire que si vous avez de gros volumes de données en local ou sur un site informatique bien spécifique ou dans un data center, la tendance est que vos applications et vos services auront tendance à résider tout près de ces données-là. Et c'est cette attraction que les données vont appliquer sur vos applications, vos services, qu'on appelle la gravité. Et cette gravité aura tendance pour les entreprises qui ont des plus gros volumes de données sur site, c'est le cas dans les assurances, dans les banques, etc. Pour ces entreprises-là, auront tendance à les obliger à considérer également du cloud privé. Et après, vous avez aussi tout ce qui touche aux clients, qui de toute façon sont à l'extérieur. Et Martine, tu peux couper ta caméra. Et donc, fondamentalement, le cloud sera beaucoup plus hybride. Il aura tendance à être plus hybride que privé ou public, c'est-à-dire un mélange des deux, avec un certain nombre de services à tendance nouvelle, innovatrice, orientés vers les clients et évidemment certains services ou des applications qui vont être obligés de demeurer en local ou dans les réseaux parce qu'ils sont difficiles à déplacer, voire impossibles à dépasser pour des questions de conformité réglementaire ou de confidentialité de données. Le cloud est également multi-cloud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile d'envisager qu'une entité puisse utiliser un seul fournisseur de cloud pour l'ensemble de ses services. Avec le temps, ça va être difficile parce qu'il y a certains services qui sont beaucoup plus appropriés à faire tourner dans certains clouds que d'autres. Et c'est comme quand vous utilisez aujourd'hui des services de vidéo à la demande, vous n'utilisez pas que Netflix, vous allez avoir tendance à regarder du YouTube, de l'Apple TV ou du canal. Et c'est comme ça que le monde du cloud également va devenir, en tout cas pour ceux qui n'ont pas commencé à faire cette expérience, il est surtout multi-cloud. Donc, ceci étant dit, quels peuvent être les avantages du cloud? Beaucoup d'entreprises, depuis quelques années, ont commencé vraiment à tirer profit. Et je pense qu'aujourd'hui, comparé à 4 ans auparavant, quand nous, Agili, démarrions nos activités ici, il y a du vécu, il y a du recul, il y a de la vraie expérience. Et je pense que beaucoup de choses ont changé dans la manière de voir le cloud avec des avantages qui sont beaucoup plus tangibles. L'agilité qui, en fait, permet
consiste en fait à la capacité pour l'entreprise de répondre rapidement aux demandes qu'elle reçoit, que ce soit pour ses utilisateurs internes principalement. La rapidité de commercialisation, la rapidité de mise sur le marché, donc la vitesse à laquelle, grâce aux technologies comme aux approches comme DevOps ou à la containerisation ou Kubernetes, vous allez être capable, avec le cloud, d'automatiser un certain nombre de choses et facilement lancer de nouvelles applications, de nouveaux services plus rapidement que par le passé grâce au cloud. On n'est plus, je veux dire, à une époque où l'entreprise peut se permettre d'attendre 12 mois avant de lancer un nouveau service digital. À ce moment-là, les clients ne le trouveraient plus pertinent. Et le cloud permet justement de raccourcir les cycles de conception et de déploiement d'applications très rapidement. Il y a l'évolutivité, donc la possibilité d'accéder à des ressources de calcul ou de traitement de données dans le cloud et que cette possibilité-là vous donne l'option de faire monter ou de faire baisser ses capacités en quelques minutes. Donc aujourd'hui, si vous êtes sur un data center physique, pour pouvoir passer on va dire, 32 cœurs à 64, vous en avez pour plusieurs mois parce qu'il faudrait acquérir du matériel. Avec le cloud, c'est une évolutivité qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. L'efficacité, en ce sens où euh, l'entreprise ou les utilisateurs n'ont plus à s'inquiéter en fait des coûts liés comment dire, aux investissements ou à l'acquisition des logiciels ou même à la gestion de tout ce qui tourne autour de l'infrastructure informatique, dans la mesure où avec le modèle cloud, c'est le fournisseur cloud qui se charge de toute cette complexité et donc permet à l'entreprise de se concentrer avec plus d'efficacité sur son activité traditionnelle, sur son cœur de métier. Il y a les économies. Avec le cloud, on peut passer d'un modèle d'OPEX, en fait de CAPEX, pardon, d'investissement, à un modèle d'OPEX. Les coûts deviennent plus élastiques, donc on peut faire des économies et utiliser la trésorerie à d'autres usages. Le cloud permet d'être beaucoup plus collaboratif. On peut faire travailler, si on est dans le contexte du développement d'applications, des équipes qui sont dispersées géographiquement et grâce au cloud, on peut aisément les faire travailler ensemble et très efficacement sans nécessairement que tout le monde soit présent sur le même site physique. Et enfin, la mobilité, bon, pas enfin, on aura un dernier point. La mobilité qui permet, grâce à ce pouvoir d'ubiquité que le cloud peut nous donner, d'accéder aux données, aux informations, aux applications depuis des smartphones, des tablettes, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Alors, il y a un dernier point qui n'est pas dans la liste en bleu, c'est la sécurité. Alors, ça dépend en fait de ceux avec qui on discute ou du fournisseur cloud en face de qui on est. En général, la sécurité peut avoir tendance à être vue comme un inconvénient et non pas comme un bénéfice. Mais pour nous et pour IBM surtout, la sécurité est vraiment vue comme un avantage, simplement parce que l'expérience a démontré que avec les compétences pointues qu'IBM propose en matière de sécurité, des technologies comme le cryptage des données, qu'elles soient au repos ou en transit, des technologies qui permettent de gérer vos propres clés et donc permettre à IBM de garantir que seul vous êtes capable d'accéder à vos données dans certains contextes. Le niveau de certification le plus élevé qu'IBM présente, notamment FIPS, qui est niveau 4, qui est une norme en fait de sécurité du gouvernement américain. Et surtout, le fait qu'IBM a la capacité, et je pense que ça doit être l'un des très rare dans la plupart des fournisseurs de services cloud, de surveiller votre infrastructure de sécurité 24 heures sur 24, parce que IBM est avant tout un gros fournisseur de solutions de sécurité, un acteur majeur reconnu dans le monde. Donc, avec IBM, la sécurité vient s'ajouter aux avantages que le cloud peut présenter. Il y a même des études également qui le confirment, qui disent que il y a quelques années, effectivement, il y avait une certaine appréhension, mais aujourd'hui, la tendance pour les entreprises qui ont fait l'expérience est que leurs données, parfois, sont beaucoup plus en sécurité dans le cloud s'il est bien, on va dire, protégé que sur l'infrastructure physique.
Alors, on va voir quelques exemples a priori de quelques sociétés qui ont effectivement fait l'expérience de ces gros avantages, de ces bénéfices que le cloud propose. On ne va pas les détailler toutes, donc c'est juste une idée, juste un aperçu. Et après, on pourra vous donner les liens avec les détails de ce que ces cas d'usage-là ont pu apporter comme bénéfice dans le détail. Donc, le premier cas, c'est celui de Rainfocus. Donc, ici, c'est un cas vraiment qui démontre la capacité d'agilité que le cloud peut donner à une entreprise. Pour la petite histoire, Rainfocus est le fournisseur de plateformes d'événements d'IBM en général. Et l'année dernière, juste avant la pandémie, il y a l'événement IBM Think qui était prévu pour recevoir 40 000 participants qui s'inscrivent en ligne pour un événement présentiel. Mais à cause de la pandémie, IBM a dû changer d'approche et rendre cet événement purement virtuel. Et en 45 jours, Rainfocus n'a pas eu de problème pour faire monter en charge sa plateforme pour pouvoir supporter jusqu'à 122 000 participants virtuels à cet événement qui était prévu pour être présentiel avec 40 000 participants seulement. Donc ça, je pense que sans une vraie agilité que le cloud peut donner, ce défi aurait été impossible à réaliser. Deuxième exemple, c'est celui de BNP Paribas. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'on a souvent entendu des banques ici dire non, moi, le cloud, je ne peux pas parce que c'est pas adapté aux services bancaires, etc. On rencontre aussi beaucoup de banques qui ne veulent même pas en entendre parler. Quand vous parlez du cloud, non, c'est bon, on raccroche. Euh, alors, BNP Paribas aujourd'hui fait énormément de choses et est en train d'utiliser à fond l'intelligence artificielle et le cloud hybride, comme je l'ai dit, pour pouvoir concevoir rapidement et fournir des réponses à tous ces clients. Aujourd'hui, il y a près de 32 millions d'individus, donc clients de BNP Paribas, qui profitent de ces services digitaux avec un grand nombre d'entreprises également au niveau de la France et puis de quelques pays européens. Donc, s'il y a des banques parmi nous, on est prêt à en discuter et à approfondir ce cas d'usage. On a également le cas de Daimler, donc il y a des contraintes de sécurité, de confidentialité très élevées. Vous savez comment l'innovation dans le secteur automobile est hyper concurrentielle. Et malgré cela, ils ont réussi à mettre en place des solutions digitales basées sur IBM Cloud avec le niveau maximum de sécurité et de confidentialité pour leurs données. Le troisième cas, on reviendra sur ce type de cas d'usage qui est l'informatique ou le cloud distribué, donc qui a été permis avec la solution IBM Cloud Satellite. Donc, Lumen est un opérateur télécom et qui avait, pour les besoins de sécurité de ses clients, besoin de déployer en fait un cloud hybride avec un grand nombre de sites distants. Donc, ici, on parle de 180 000. Donc, sur ces sites, ce sont des données de vidéosurveillance qui sont collectées directement depuis le site et ingérées à travers des liens directs vers IBM pour être analysées avec l'intelligence artificielle et accroître la sécurité des employés dans les usines de leurs clients. Et c'est également un très bel exemple avec une technologie innovante qui s'appelle Cloud Satellite, dont on parlera. Mais l'idée, c'est pour permettre au cloud d'être présent partout où l'entreprise a un site et donc déplacer le cloud là où les données se trouvent au lieu de faire l'inverse. Et le dernier exemple, c'est Mitsubishi, donc, qui a réussi rapidement une migration de son ERP, une migration, une consolidation de son ERP vers IBM Cloud et qui a tiré comme principal bénéfice la réduction des temps d'arrêt pour les cas de reprise d'activité de près de 80%. Donc, c'est un gain qui est énorme. Si vous faites le calcul de ce que ça peut représenter en profit pour l'entreprise, c'est vraiment très significatif. Donc, IBM, aujourd'hui, est utilisé par de très, très grandes entreprises. 47 des 50 entreprises du Fortune 50 sont utilisatrices d'IBM Cloud. 10 banques, 10 des plus grandes banques mondiales
vous avez également 8 des 10 plus grandes compagnies aériennes dans le monde qui se servent d'IBM Cloud pour délivrer, hein, rapidement et en toute sécurité de la valeur à leurs clients, hein, dans le cadre de leurs différents programmes de transformation. Donc, ça ne veut pas dire qu'IBM est exclusivement réservé aux très grandes entreprises, mais ça veut simplement dire que si les plus grands font confiance à IBM, c'est simplement parce que la solution est vraiment sécurisée. Donc ici, on va voir un aperçu de l'infrastructure, de l'architecture en fait de sécurité d'IBM. En commençant par le bas, IBM s'appuie sur un ensemble de centres de données présents dans le monde avec un réseau global à très haut débit, donc qui offre soit des data centers, enfin qui s'appuie sur des data centers des, des régions multizones ou des régions monozones. Une région multizone, c'est une région sur laquelle il y a également de la redondance en termes de zones de disponibilité, comparé à des régions monozones où il n'y a qu'une seule zone de disponibilité. Et au-dessus de cette infrastructure, enfin de cette infrastructure réseau, IBM a justement toute l'infrastructure de calcul qui est le socle ou la brique fondamentale sur laquelle les entreprises peuvent faire tourner leurs applications avec une panoplie d'options, que ce soit en barre métal, en, en, en machine virtuelle, des systèmes de mainframe ou des systèmes de matériel serveur purement IBM comme Power et Z, et VMware qui est également disponible sous plusieurs formes, le cloud public ou même simplement des environnements dédiés. Au-dessus, il y a les services fondamentaux, donc tels que Kubernetes. Kubernetes qui sert déjà de base à IBM Cloud en tant que plateforme cloud, elle est adossée sur Kubernetes depuis quelques années. Les bases de données, les services de livraison continue et de déploiement continu, CICD pour tout ce qui est DevOps, les services de serveur, enfin d'applications sans serveur, donc serverless, les services de, comment on appelle ça, infrastructure as code, donc avec schématique et Terraform, donc il y a une manière d'automatiser toutes les opérations liées aux infrastructures en tant que service, déploiement d'applications, etc. Les contextes d'exécution avec l'environnement Cloud Foundry, également Cloud Foundry Entreprise, et puis tout ce qui est entrepôt de données en tant que service, donc les Data Lake as a Service, pour faire du big data et des analyses de données volumineuses sans forcément avoir l'infrastructure à disposition. Ensuite, on a toutes les capacités basées sur OpenStack, OpenShift, pardon, qui est en fait un ensemble d'applications middleware que IBM a présenté sous forme de package. Donc, ils ont repackagé ces applications, que ce soit pour du traitement de données, pour de l'analyse de données, pour la sécurité, l'intégration entre applications, l'automatisation des opérations, l'automatisation du réseau et la surveillance des réseaux. Tous ces logiciels de middleware ont été remis dans des packages basés sur OpenStack, enfin Red Hat OpenShift, et sont aujourd'hui déployables par l'entreprise sur toutes sortes d'environnements, que ce soit dans le réseau local de l'entreprise ou sur d'autres clouds. Donc, ce qui donne une très grande flexibilité pour consommer ces applications d'entreprise fortement utilisées. Et enfin, les technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'analytics, la blockchain, les services de cryptage, l'IoT, qui sont tous disponibles sous forme de services ou d'API sur le cloud IBM. IBM croit beaucoup à l'open source, donc est un très, très gros contributeur. Je disais quelque part que c'est à peu près 20 millions de lignes de code que IBM apporte comme contribution dans plusieurs projets open source dans le monde et est donc aussi un très gros utilisateur de ces technologies. Donc, ce qui fait d'IBM une plateforme ouverte et donc plus facile à utiliser pour l'innovation.
IBM est leader dans la sécurité et ce leadership se reflète dans son cloud. Et IBM est également un acteur historique de plus de 100 ans dans le secteur des entreprises, dans le secteur de l'informatique d'entreprise. Donc, ce qui fait que vous avez vraiment l'assurance de trouver réponse à la plupart des besoins que les entreprises peuvent avoir, quel que soit le domaine d'activité dans le cloud IBM. Donc, ça, c'est un aperçu de tous les services. On va revoir plus ou moins ces services en détail sur les slides qui suivent. Mais sur IBM Cloud, vous trouvez plus de 200 API qui sont disponibles à portée de clic pour pouvoir intégrer toutes les technologies innovantes dans vos projets d'application. Donc, à la base, on a tout ce qui touche au service de calcul, donc tout ce qui est compute. Je ne sais pas pourquoi ça passe les slides de façon automatique. Désolé hein, si ça vous dérange un peu. Donc, vous avez tout ce qui est compute, euh, depuis les barres métal, les serveurs virtuels, VMware, les plateformes qui sont déjà optimisées et certifiées pour SAP, les services de sauvegarde, de reprise d'activité dans le cloud. Bref, tous les contextes d'exécution et les middleware possibles et imaginables que vous pouvez avoir au niveau de la partie compute. Ensuite, au-dessus de cela, vous avez des kits de démarrage rapide, ce qu'on appelle les starter kits, qui permettent de lancer des applications de base que vous allez ensuite modifier, des bases de données, des services de stockage, beaucoup de services réseau et de sécurité, que ce soit du VPN, de liaison directe avec votre, votre environnement, les services d'intégration pour tout ce qui touche aux API, à l'intégration de données, pardon. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe, désolé. Des outils pour gérer plus facilement tout ce qui est projet d'application web et applications mobiles, des outils pour l'IoT, le cloud privé virtuel qui est en train de s'imposer aujourd'hui comme environnement de prédilection pour déployer de l'infrastructure en tant que service dans le cloud, simplement parce qu'on peut l'utiliser avec de la programmatique grâce à l'infrastructure as a code. Tous les outils DevOps, les solutions de sécurité et de gestion d'identité dans le cloud, l'analytique, l'intelligence artificielle, sur lequel, avec Watson, IBM a démontré qu'ils sont vraiment très, très en avant dans le marché de l'intelligence artificielle. Donc, parlant de l'IA, on va pas s'étaler longuement là-dessus, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle intéresse beaucoup d'entreprises et l'une des grosses problématiques, c'est la complexité, la difficulté parfois à accéder aux outils ou même le niveau de compétences que ça demande pour pouvoir commencer à utiliser des plateformes ou créer des plateformes d'intelligence artificielle. Donc, IBM permet de gagner énormément de temps avec, par exemple, le service Watson Assistant. Vous avez la possibilité de créer en quelques clics, j'exagère peut-être un peu, mais sans trop grande compétence en IA, un assistant virtuel qui peut discuter ou s'interfacer avec votre site web et répondre dans un chat aux problématiques de vos clients. Et Watson Studio qui permet justement de créer des plateformes d'intelligence artificielle sans programmer, donc en utilisant simplement une interface graphique qui est beaucoup plus conviviale. L'intelligence artificielle et l'analyse de données ou l'analytique vont de pair. Donc, vous avez également, pour adosser à tout ça, plusieurs services d'analyse de données qui sont très facilement accessibles et, on va dire, utilisables sans forcément que vous ayez de grosses infrastructures. C'est ici que vous pouvez vraiment tirer profit de l'élasticité du cloud, puisque pour faire, par exemple, du Apache Hadoop ou Spark, vous n'êtes pas obligé d'avoir des, on va dire des serveurs ou des grosses capacités de calcul. Vous pouvez aller les utiliser quand vous en avez besoin et payer pour le temps que vous les avez utilisés. Donc, pay as you use.
Alors, ici, c'est la problématique du développement d'applications. Aujourd'hui, une des grosses tendances, c'est de commencer à regarder les approches de microservices au niveau des architectures applicatives, comparativement aux approches anciennes monolithiques, les applications sans serveur, donc tout ce qui est serverless. Les développeurs ou les ingénieurs système commencent de plus en plus à s'intéresser à tout ce qui est conteneurs, Kubernetes, infrastructure, as a code, etc. Et IBM offre toute une panoplie de services pour vous permettre de développer rapidement des applications cloud natives, c'est-à-dire des applications qui sont prêtes à être exécutées dans le cloud et qui respectent ces nouveaux modèles de fonctionnement des applications, avec bien sûr la prise en charge de DevOps et l'automatisation du déploiement et de l'intégration, même pour des petites équipes de 2 à 3 personnes. Et vraiment, avec des outils comme Code Engine, qui est tout nouveau et qui vient d'être lancé par IBM, vous pouvez simplifier profondément la manière d'utiliser ou d'accéder à des technologies comme Kubernetes sans forcément avoir à gérer l'infrastructure qui est derrière. Il y a également Cloud Foundry, dont nous avons beaucoup parlé pendant les séminaires précédents, et OpenShift, qui est en fait une manière de simplifier davantage Kubernetes pour donner une interface graphique. Là où les techniciens sont obligés de travailler avec des lignes de commande, avec OpenShift, il y a une surcouche de management qui permet de simplifier énormément la manière de gérer des clusters Kubernetes dans le cloud. Donc, pour ne pas faire long, je passe à la suite. Donc, pour tous ceux qui sont, on va dire, friands de l'infrastructure, donc qui ont des applications qui ne sont pas encore prêtes pour le cloud natif, euh, vous avez également toute une panoplie de services disponibles sur IBM Cloud, hein, à commencer par les serveurs bare metal, donc qui sont des serveurs métal nus sur lesquels vous avez le contrôle total depuis l'infrastructure de base, hein, qui permet justement de gérer plus aisément les déploiements SAP. Euh, et même pour ceux qui veulent faire du VPC, hein, IBM offre la possibilité de faire le VPC sur des serveurs bare metal, donc sur des infrastructures dédiées à votre environnement Virtual Private Cloud. Vous avez également des serveurs virtuels, donc qui existent en plusieurs modèles réservés, dédiés. HyperProtect, ce sont des serveurs virtuels hyper sécurisés où vous êtes maître et où vous contrôlez, comment dire ça, les clés de cryptage. Et ce sont ces plateformes-là qui respectent le protocole FIPS niveau 4 dont j'ai parlé au début. Et enfin, les serveurs virtuels sur VPC, donc qui est en fait la tendance aujourd'hui en matière d'infrastructure en tant que service, puisque le VPC donne beaucoup plus de souplesse dans la gestion et donne également la possibilité d'automatiser les déploiements et la configuration des serveurs virtuels avec des outils comme Terraform et Ansible. Donc, évidemment, tous ceux qui utilisent VMware peuvent aussi trouver leur compte, puisque IBM est aujourd'hui positionné comme le premier partenaire mondial de VMware pour les off-cloud. Donc, IBM héberge le plus grand nombre d'environnements VMware pour des clients, hein, toutes plateformes confondues. Je pense que c'est normal puisqu'IBM a été le premier à lancer cette offre avant que Azure et les autres ne suivent. Donc, pour des environnements fortement régulés où la sécurité est indispensable, VMware avec vCenter, vSphere, hein, peut permettre d'étendre hein, aujourd'hui les environnements VMware locaux très aisément vers le cloud. Et tout ce qui est plateforme hyper sécurisée avec HCX, iTrust et autres sont également disponibles aujourd'hui chez IBM Cloud, où vous avez la possibilité de garder vos clés de cryptage et donc pour avoir la garantie, comment je peux dire, la garantie technique, l'assurance technique que même le fournisseur cloud ne sera jamais en mesure d'accéder à vos données qui sont cryptées. Et après, vous avez toute la panoplie des bases de données disponibles
les services de stockage, stockage d'objets, stockage de fichiers, la sauvegarde hein, dans le cloud. Le cloud peut être un bon moyen pour pouvoir mettre en place des sites de reprise et tous ces services de compute là sont disponibles à cet effet. Et enfin, tous les services de réseau, que ce soit les load balancers, les, les firewalls, les VPN IPsec, tous ces services-là sont disponibles aujourd'hui sur IBM Cloud. Alors, les Cloud Paks, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des packages conçus sur la base de conteneurs OpenShift, Red Hat, et qui permettent d'accéder à des paquets d'applications middleware d'IBM et qui sont déployables n'importe où, c'est-à-dire soit dans votre environnement propre, avec toujours la possibilité de mise à jour et de gestion de la sécurité à distance par IBM, soit dans d'autres clouds où vous avez des environnements qui tournent, où vous pourrez avoir besoin de ces, on va dire de ces applications packagées là. Donc, Cloud Pak est disponible sur Azure, sur Amazon, je pense sur Google également. Et vous pouvez déployer ces applications dans votre propre environnement, dans votre data center pour renforcer la sécurité, l'analyse de données, l'automatisation ou la supervision sur la base des 6 packages qui sont présentés ici. Cloud Pak for Data, Cloud Pak for Security, Cloud Pak for Business Automation et Cloud Pak pour Watson et IOPS et aussi Cloud Pak pour intégration et enfin Cloud Pak pour l'automatisation des réseaux. Alors, dans cette volonté d'aller vers le cloud, il y a plusieurs défis qui se dressent hein, devant les entreprises. On va essayer de les passer en revue et après, on verra par la suite comment, avec les services d'IPM et d'Agili, vous pouvez arriver à les surmonter. Donc, comment est-ce qu'on remonte tous ces défis? Déjà, le premier des problèmes, c'est la réglementation. Réglementation, sécurité, conformité, qui fait référence à toutes ces règles et auxquelles certaines entreprises sont confrontées et qui fait qu'elles sont obligées de faire hyper attention ou même parfois obligées de garder certains services, des données et tout en local ou simplement de démultiplier les environnements cloud où elles vont faire tourner leurs applications. Et ça, c'est un défi assez important. Deuxième problématique, c'est la performance et la latence. Quand on doit déployer des applications dans le cloud qui vont peut-être interagir avec certaines en LAN, le temps de réponse, les délais de latence peuvent être très importants en fonction même parfois des volumes de données qui sont traités ou transférés entre le cloud et les réseaux locaux. Ça peut également devenir un gros défi. Ceci est en lien direct avec la gravité des données. Hein. Si vous avez un volume très important de données sur un site, à un moment donné, ça devient compliqué, voire impossible de déplacer directement ces données avec le cloud. Donc, il faut envisager des schémas avec du cloud hybride pour trouver le moyen d'exposer ces données, de les exploiter avec des plateformes plus modernes qui sont dans le cloud. Certaines applications pourront être migrées et d'autres non. C'est une réalité avec laquelle on est obligé de composer. Mais le plus important, c'est d'arriver à sa fin, c'est-à-dire l'innovation et délivrer des services numériques aux clients malgré ces contraintes-là. Ensuite, vous avez tout ce qui est lié à la confidentialité hein, des données des clients ou les données, la gestion des données à caractère personnel, qui fait que dans certains cas, certaines entreprises sont obligées de garder des données dans un pays d'origine ou dans une région ou dans une zone. Et pour ces données-là également, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir les exploiter, puisqu'on en a toujours besoin pour les plateformes digitales. Les compétences. Donc, les compétences, vous avez vu la quantité de services qui sont disponibles. C'est quasiment impossible pour une seule personne ou un nombre limité de personnes de maîtriser toutes ces technologies-là.
À plus forte raison quand les équipes sont déjà occupées à autre chose. Et ça également, c'est un défi auquel certaines entreprises sont exposées et pour raison fondamentale pour laquelle certaines ne font même pas le pas vers le cloud. Enfin, la complexité liée soit au cloud hybride, soit aux applications héritées, les applications historiques qui sont déjà là. On a rencontré des clients qui utilisent encore des ERP basés sur AS400 dans le domaine des assurances, de la banque. Et pour ces applications, même si on a envie de les moderniser, ça peut devenir un défi insurmontable. Le multi-cloud, c'est ceux qui utilisent plusieurs clouds. Là également, ça devient une contrainte quand on ne sait pas comment manager, comment surveiller nos ressources dans ces différents clouds-là. Et tout ça, ce sont des défis auxquels on est confronté quand on envisage de migrer vers le cloud. Alors, pour répondre à ça, la réponse d'IBM, c'est le multi-cloud hybride. C'est le fait de pouvoir permettre à l'entreprise de gérer plusieurs clouds depuis un panneau de gestion unique, mais aussi de prendre en charge toutes les problématiques liées aux données qui sont obligées de résider dans les réseaux locaux. Donc, première étape, c'est une transition pure et simple, pardon, vers le cloud. Donc, les défis ici, c'est les applications héritées, tout ce qui est compétences, la gravité des données, les données des clients. Pour pouvoir répondre à ça, ce sont tous les services d'API et les solutions de partenaires tiers qu'IBM met à disposition. Et également Red Hat OpenShift qui permet de déployer beaucoup plus facilement ou même d'accéder à des middleware très simplement dans différents clouds. Il y a les outils de migration basés sur VMware ou pour migrer SAP ou pour migrer les environnements Power directement dans le cloud. Et puis, tous les services d'assistance et de conseil que nous pouvons offrir pour comprendre l'environnement existant, analyser à froid les différentes applications héritées, ce que l'entreprise a envie de faire, et puis répondre avec ces différentes solutions. Deuxième catégorie d'approche, c'est le fait de déployer, on va dire, les workloads là où cela a du sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé aucunement de déplacer toutes les données directement vers le cloud. Hein. Il faut tenir compte de la latence, de la réglementation, de la gravité des données, de la complexité du cloud hybride. Et donc, IBM a une solution, notamment Cloud Satellite et d'autres, qui permettront de déployer vos applications critiques dans vos propres data centers tout en bénéficiant des applications et des services innovants d'IBM Cloud. Il y a également la panoplie des centres de données dont IBM dispose dans 19 pays et évidemment le cloud on-prem, okay, ou bien l'option simplement de déployer vos applications sur site qui ne pourra pas remettre en cause l'intégration avec les services innovants qu'IBM propose dans le cloud. Et troisième catégorie, c'est ceux qui travaillent sur l'informatique confidentielle, notamment les banques, les services financiers qui sont dans des domaines hyper régulés. Et dans ces cas-là, tous les défis de sécurité, de conformité, de réglementation, de données personnelles peuvent être adressés avec une offre comme IBM Cloud for Financial Services, l'outil centre de sécurité et de conformité, donc qui permet de définir des politiques et des modèles d'action automatisés où le cloud va surveiller en fait vos infrastructures cloud pour vous et être en mesure de prendre certaines mesures. Par exemple, on peut considérer qu'on ne veut pas autoriser les accès SSH en route sur nos machines virtuelles. Et cette politique est paramétrée dans ce centre de sécurité de conformité. Donc, dès l'instant où un administrateur ou un développeur active l'accès SSH en route sur un serveur, le centre de sécurité peut bloquer cet accès ou alerter les administrateurs selon les politiques qui ont été mises en place pour garantir que vous avez constamment la mise en œuvre de vos politiques de sécurité cloud qui s'appliquent. Il y a enfin tous les aspects également liés à la conformité en continu, puisque le même centre peut vous donner la possibilité de surveiller en continu la conformité de votre environnement cloud
aux différentes réglementations auxquelles vous êtes soumis. Et enfin, HyperProtect Service, c'est des services de HSM, c'est-à-dire de sécurité très avancée sur des, des machines virtuelles ou des serveurs bar métal, où le cryptage s'applique même pendant que les données sont en train de s'exécuter ou lorsqu'elles sont en transit. Et tous ces services sont disponibles sur IBM Cloud. Alors, on va prendre ici un cas, un exemple, OK? Un exemple avec une entreprise typiquement qui a un certain nombre d'applications existantes sur site et qui se pose la question de savoir ce qu'elle devrait faire dans le cadre de sa transition. Et on fera également un parallèle avec les solutions que IBM Cloud propose pour répondre à toutes les questions que l'entreprise se pose. Donc, typiquement, on est en face d'une société qui a moins de 50% de ses applications qui sont des applications maison, donc développées en interne, 38% qui sont des applications prépackagées, hein, donc achetées sur étagère, et 15% d'applications déjà en cloud qui sont SaaS. Donc, la question qui se pose ici, c'est comment faire pour pouvoir migrer, comment migrer certaines de ces applications vers le cloud dans des buts d'agilité, de sécurité ou même simplement de disponibilité de ces applications. Euh, donc, en face, on a une série de questions que l'on pourrait se poser, que l'entreprise devrait se poser. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Faire un état des lieux de la situation actuelle de ces applications-là. Où est-ce que l'on veut aller? Donc, quelle est la cible ou l'objectif ou la vision de l'entreprise en ce qui concerne ces applications sur le long terme, donc sur le moyen terme, pardon, sur 2 ou 3 ans. Et enfin, quels sont les facteurs essentiels ou les critères essentiels qu'on va utiliser, que ce soit la régulation, les éventuels audits, le temps que nous voulons utiliser ou le temps dans lequel nous voulons déployer nos applications, la fréquence à laquelle nous voulons publier nos applications. Est-ce qu'on veut faire une release tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les 6 mois? Et enfin, nos objectifs en termes de productivité de nos développeurs. Hein, euh, est-ce qu'on a envie de les faire tous travailler sur des plateformes communes, plutôt de les garder dans des environnements séparés? Donc, toutes ces questions et ces analyses vont permettre d'aboutir à un plan d'action, donc qui consiste à dire pour 22% des applications, on ne fera rien, on les laissera sur site parce que après l'analyse, ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas nécessaire ou même c'est simplement impossible de déplacer ces applications. Donc, elles vont rester sur site. 23% des applications vont être migrées sur un modèle lift and shift, c'est-à-dire sans aucune transformation, hein, grâce à l'infrastructure en tant que service. Les applications pourront être directement migrées ou déplacées dans le cloud. 31% vont être simplement containerisées pour être déployées plus aisément dans le cloud avec Docker et Kubernetes. 8% vont faire l'objet d'une réécriture de code pour pouvoir les refactoriser, donc modifier le code pour qu'elles puissent devenir des applications cloud natives. Et 18% pourront être simplement retirées ou abandonnées, donc décommissionnées. Donc, la destination, on aura donc finalement les applications refactorisées qui auront un cloud public, les applications qui ont été migrées, qui pourront tourner dans du cloud privé et certaines pourront tourner sur site. Donc, pour répondre à tout ça, donc, vous avez les offres de migration VMware, SAP, Power, les services de conteneurs, Kubernetes, Docker et Red Hat OpenShift sur IBM Cloud qui permet de simplifier tout ce qui est traitement Kubernetes pour pouvoir réussir. Alors, la plupart des fournisseurs de cloud vont être en mesure de répondre uniquement à la problématique des applications refactorisées, donc adresser uniquement une partie très infime du besoin de cette entreprise, mais ne pourront pas, hein, dans une approche cloud, adresser les problématiques de cloud privé qui sont liées aux applications à déplacer, à containeriser ou aux applications qui ont besoin de tourner sur le cloud hybride. Et c'est là où IBM se différencie en apportant tout un ensemble de solutions comme le middleware Cloud Pak, le catalogue d'applications très fourni du cloud, des applications cloud natives,
et IBM Cloud Satellite, qui, comme je l'ai dit, permet de déployer le cloud ou des services d'IBM directement dans le data center, notamment pour les applications qui ne peuvent pas être déplacées. Donc, quelques mots sur satellite. Je pense qu'on pourra programmer des séances de démo un peu spécifiques pour ceux qui sont vraiment intéressés à en savoir un peu plus. Mais pour résumer, il faut considérer satellite comme la possibilité de déployer la plupart des services cloud on a vu ou qu'on peut voir sur IBM Cloud dans votre propre data center, simplement sur un cluster de trois machines Red Hat. Donc, Satellite vient répondre justement à ce gros défi où certaines charges de travail, certains workloads ne peuvent pas être déplacés vers le cloud. Vous avez des entreprises qui ont des data centers où il y a de grosses données, différents data centers éparpillés, des usines pour les industriels, où également sont stockées des données très importantes qui ne peuvent pas être migrées ou déplacées. Et aussi des applications qui peuvent tourner déjà dans d'autres environnements comme AWS et Azure ou Google. Et avec tous les défis qu'on a vus tantôt, performance, latence, sécurité. Et face à tout ça, le cloud distribué est la solution, ce qui permet de rendre les services cloud disponibles à certains emplacements physiques distribués à distance avec une liaison, on va dire, automatisée et sécurisée vers le cloud pour le management de cet environnement-là. Donc, Satellite permet d'envoyer IBM Cloud partout, voilà, dans votre propre environnement, dans vos data centers, dans vos sites distants, dans vos succursales, dans vos autres clouds. Vous pouvez déployer n'importe lequel des services cloud que vous avez trouvé innovants sur IBM Cloud. Donc, c'est un peu ça, satellite. Le principe, c'est de créer ce qu'on appelle des emplacements satellites avec des liaisons satellites qui vont faire le lien. En général, ce sont des communications sortantes sécurisées entre le data center et l'environnement de contrôle et de management qui est dans le cloud IBM. Voilà. Sur chaque site, il faut juste avoir 3 autres Linux pour créer le cluster et installer, on va dire, le connecteur IBM Cloud Satellite sur site et vous êtes bon. Alors, le produit est vraiment très, très apprécié. Les avantages, c'est que vous pouvez consommer justement désormais tous les services IBM Cloud partout, donc y compris sur votre site, sur vos propres périphériques ou dans d'autres clouds. Enfin, sur votre périphérie, pardon, ou dans d'autres clouds. Vous aurez ainsi une expérience opérationnelle cohérente entre les différents clouds. Donc, au lieu de sauter d'un cloud à un autre, vous avez maintenant la possibilité de gérer l'ensemble de votre cloud depuis une console unique, quel que soit l'endroit où vos services sont déployés. Vous avez accès à la panoplie des services dont je parlais, les bases de données, euh, les services DevOps et tout, directement managés depuis le cloud, mais déployés sur votre environnement privé. Alors, après cela, on regarde une autre réponse qu'IBM peut apporter aux entreprises qui évoluent dans des domaines très critiques, comme les banques ou les services financiers. Donc, la première approche, c'est le fait de simplement construire et de déployer les applications. Donc, l'automatisation, les chaînes d'outils, tout ce qui est donné que vous pouvez collecter dans l'exécution de ces applications-là. La recherche de vulnérabilité dans le code, IBM a la possibilité offre la possibilité pour ceux qui utilisent des conteneurs Docker et qui envoient les images dans le registre d'images d'IBM Cloud, d'analyser automatiquement les vulnérabilités dans les codes et puis de recommander des solutions plutôt que de déployer des applications en production avec des failles dans les codes sources Kubernetes ou les images qui sont déployées. Il y a également le fait de pouvoir chiffrer
toutes les images Docker qui sont envoyées dans le registre de conteneurs d'IBM. Il y a l'assurance de la confidentialité des données et l'informatique confidentielle, donc avec un niveau très, très élevé de cryptage des données, les données en cours d'utilisation, les données en déplacement, les données en transit, les données au repos. Toutes ces données-là peuvent être cryptées. IBM dispose d'un coffre quantique, c'est-à-dire d'un entrepôt de données qui ne peut pas être décrypté, même avec des outils quantiques de décryptage. Et FIPS, en fait, juste pour donner une illustration de ce que FIPS niveau 4 permet de faire, c'est qu'en cas d'incident ou de compromission, hein, la norme FIPS impose de détruire systématiquement les données parce qu'elles ont été compromises sans l'intervention d'une tierce partie. Et ça également, c'est vraiment très utile quand on voit comment les données sensibles sont volées. Et enfin, il y a l'option Keep Your Own Key, donc qui vous permet de conserver vos propres clés de cryptage et de les utiliser pour crypter les disques de vos serveurs dans le cloud. La conformité, donc, est le dernier point, avec la console de sécurité et de conformité qui vous permet de voir, de détecter les problèmes et puis de maintenir en fait votre niveau de conformité en continu dans votre environnement cloud. Donc, IBM for Financial Services, c'est un ensemble d'offres. Je pense que ça a été le premier fournisseur cloud à lancer ce type de service dédié aux entreprises dans le domaine de la finance ou de l'assurance qui manipulent des données hautement sensibles et avec une offre complète de conseils, d'architecture, de conformité, de sécurisation. Et c'est ce service qui a permis à IBM d'annoncer il y a quelques semaines un partenariat majeur avec Temenos, qui est un leader dans la fourniture de plateformes de core banking. Donc aujourd'hui, c'est possible pour plusieurs banques de faire tourner les applications Temenos dans un environnement où la sécurité est vraiment garantie au plus haut niveau, hein, sans compromettre toutes les exigences de sécurité qui sont imposées. Donc, je pense qu'on a assez parlé de sécurité. Ce qu'il faut retenir, c'est que IBM simplifie grandement en rendant tous les outils disponibles à portée de main, faciles d'accès et faciles à mettre en œuvre. Hein, dans un premier temps, pour réduire les risques et accroître l'agilité, hein, avec tout ce qui est Bring Your Own Key, Keep Your Own Key, la conformité en continu, accroître la capacité d'innovation et baisser les coûts. Donc, grâce à tout ce qui est technologie open source que IBM utilise pour pouvoir faciliter l'interopérabilité et satellites qui permettent de déployer n'importe où. Et enfin, on va dire le niveau entreprise. IBM est un des leaders mondiaux de l'IT depuis plus de 100 ans. Et donc, c'est naturellement qu'ils se sont positionnés comme numéro 1 sur le déploiement VMware en cloud et également tout ce qui est migration de SAP. On a déjà quelques clients qui tournent sur ces environnements-là avec le EAP et le VPC virtuel et la migration, etc. Donc, on va encore voir quelques exemples concrets et chiffrés. Donc, les noms des entreprises n'apparaissent pas, mais je pense qu'on vous pourrez les avoir dans la note qui va accompagner la présentation. OK. Donc, les moins de 3 semaines, il s'agit d'un hôpital qui a réussi à déployer une nouvelle application en moins de 3 semaines, une application majeure en moins de 3 semaines. C'est l'hôpital de l'université de Mayence, une application de communication sécurisée. Ensuite, vous avez quel autre exemple? OK, donc une étude de Forrester a démontré que justement IBM et VMware Cloud permettent de multiplier par 3 l'efficacité des équipes qui gèrent tout ce qui est déploiement, approvisionnement et exploitation des clouds privés. Donc, simplement en intégrant IBM Cloud
pour étendre la capacité du cloud. Vous avez aussi un autre cas qui est Prismian, donc qui a réussi à baisser de 20% ses coûts d'infrastructure grâce à IBM sur SAP. Donc voilà une entreprise qui dépensait énormément d'argent pour la maintenance, la gestion et le maintien de son infrastructure pour son ERP et qui, grâce à IBM Cloud, rien qu'en migrant, a pu faire des économies de plus de 20%. On a un autre cas de consolidation ERP avec l'entreprise Sifi, donc qui a pu passer on va dire de 17 solutions ERP différentes à une seule grâce à une migration dans IBM Cloud. Alors, Lumen, j'en ai parlé un peu plus haut, qui est l'opérateur télécom qui a réussi à déployer 180 000 emplacements avec satellite pour pouvoir récupérer des vidéos de vidéosurveillance en temps réel et les analyser pour pouvoir renforcer la sécurité des employés. La migration vers le cloud pour les développeurs permet de gagner 40% de productivité pour les équipes de développement lorsque on utilise Red Hat OpenShift pour moderniser les applications traditionnelles. Donc, ça également, c'est tiré d'une étude. Vous avez aussi la possibilité d'améliorer de 30% le temps de réponse des applications pour les utilisateurs finaux grâce aux environnements Power Virtual Server. Donc, ce sont des serveurs virtuels Power qu'IBM rend maintenant disponibles dans son cloud de façon exclusive. On sait tous la puissance des capacités de calcul de ces machines-là. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les illustrations. Donc, on a quasiment terminé. Ici, c'est vraiment un résumé basique de ce que IBM Cloud présente comme avantage. IBM Cloud est capable de venir vers vous, là où sont vos données, avec l'innovation. Donc, vous n'avez plus l'obligation de déplacer toutes vos données vers le cloud. Le cloud peut venir à vous avec des technologies comme satellite. Vous pouvez déployer également vos données là où cela a du sens. Donc, le cloud hybride est inscrit au cœur de la stratégie d'IBM parce qu'on sait que c'est incontournable, surtout pour les grosses entreprises. Vous avez l'assurance technique de la sécurité de vos données, avec notamment Bring Your Own Key ou Keep Your Own Key, qui vous permet de conserver ou d'apporter vos propres clés de cryptage pour sécuriser vos données dans le cloud. Vous pouvez prouver votre conformité et enfin, IBM est open source, ce qui vous permet d'être vraiment ouvert dans l'utilisation des technologies open source quand vous êtes sur IBM Cloud. Donc, en bas, ce sont des références mondiales. Prudential, Honeywell. Voilà. Donc, avant de terminer, juste avant ma dernière slide, un aperçu de l'ensemble du réseau mondial d'IBM, 60 data centers, 18 zones de disponibilité et 10 régions qui sont toutes reliées par un réseau très haut débit de 20 gigabits par seconde. Donc, Dallas, Washington, Tokyo, etc. Avec désormais un point de présence en Afrique du Sud. Donc, je m'arrête ici avant de me soumettre à vos questions. Ce qu'Agili fait pour vous, qu'Agili peut faire pour vous avec IBM, c'est d'être le partenaire de référence pour pouvoir accélérer votre migration vers le cloud. Le cloud peut être complexe et nous, notre vocation, c'est de le simplifier, donc de vous aider à migrer beaucoup plus aisément à travers 4 services fondamentaux, l'accompagnement de bout en bout, donc depuis la phase d'étude, de design, d'implémentation jusqu'à l'opération. Donc, ce n'est pas juste de la vente de serveurs ou simplement une opération one-shot, c'est un accompagnement qu'on veut continuer parce que pour nous, le cloud, c'est un voyage qui peut être long, donc il n'a quasiment pas de destination. Ensuite, nous allons vous accompagner tout au long de votre parcours aussi sur des technologies émergentes. L'idée, c'est de ne pas rester figé sur une manière très spécifique d'utiliser le cloud, mais c'est de tirer profit de toutes les innovations qui apparaissent au fur et à mesure. Donc, la veille et le conseil, c'est un élément très important. Nous allons vous aider de façon très indépendante à optimiser vos coûts.
Voilà, c'est vrai, IBM est partenaire, JDI, partenaire d'IBM, également partenaire de Microsoft et d'Amazon AWS. Mais notre intérêt, c'est que vous puissiez rester longtemps sur le ou les clouds où vous êtes. Et pour ça, il faut que vos coûts soient optimisés. Donc, en toute indépendance, nous sommes prêts à vous aider à faire les bons choix pour pouvoir optimiser la manière dont vous utilisez votre cloud. Et enfin, la sécurité est vraiment un élément fondamental dans notre manière de travailler sur le cloud. Donc, on vous fournira un cloud sécurisé depuis les architectures jusqu'aux opérations après vos déploiements. Donc, à la base, vous avez quelques références clients, quelques exemples d'entreprises avec qui nous travaillons. J'en ai même oublié quelques-unes sur le cloud, sur les architectures de déploiement d'applications modernes. Et pour ceux qui le souhaitent, on pourra entrer en profondeur sur ce que nous avons réalisé comme opération pour ces sociétés-là. Donc, j'ai terminé. J'ai fait à peu près 1 heure. Donc, si vous le voulez, on peut faire encore 15 minutes de questions pour finir à 11h30. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, levez simplement la main et Evelyne ou Matinée vont vous donner la parole parce que vos micros sont fermés pour l'instant. Merci. Nous étions dans la question répond Monsieur Israël qui donne ainsi Allô? Attendez. J'ai déjà une première question ici de Samuel Israël Noah. Qu'est-ce qui différencie IBM Cloud avec les autres cloud providers comme AWS et Azure? Alors, la première chose pour nous, c'est le caractère open source. IBM se veut très ouvert. Voilà. Parce qu'IBM a compris que le cloud ne peut pas être exclusif. Vos besoins peuvent être divers et variés. Les technologies que vous utilisez ou que vous voulez utiliser peuvent être également variées. Vous n'êtes pas certain de toutes les trouver dans un seul ou chez un seul fournisseur cloud. Et IBM a été conçu pour être prêt à interagir avec soit votre data center, soit d'autres clouds que vous jugez pertinents pour tel ou tel service. Donc, c'est cette ouverture qui fait la particularité d'IBM. Je ne vais pas casser du sucre sur le dos de la concurrence, mais Microsoft, par exemple, est très orienté depuis le début propriétaire avec une mise en avant, c'est légitime, de beaucoup de services qui sont axés sur des solutions Microsoft. Un autre avantage compétitif que je peux citer, c'est le caractère hybride justement du cloud. C'est très facile grâce à l'ensemble des technologies IT qu'IBM met à disposition de justement faire une intégration très aisée entre vos applications modernes qui sont dans le cloud et celles qui sont hébergées dans vos data centers. Donc, ce n'est pas une approche qui dit, allez, déplacez tout, allons dans le cloud. Non, IBM est avant tout un fournisseur de solutions IT, donc d'informatique. Et on va toujours trouver une solution pour que vous puissiez déployer, exploiter vos données qui sont existantes sur site. Après, il y a quelques autres avantages liés au coût, à la sécurité. Ah, j'ai oublié, ce point est très, très important. Je ne sais pas si dans les news, hein, on va le dire comme ça, dans toute l'actualité sur les cyberattaques majeures qu'on a entendues il y a quelques mois ou depuis quelques années, si vous avez déjà une fois entendu des incidents majeurs de sécurité liés à IBM Cloud ou à des clients d'IBM Cloud, c'est quelque chose qui est très rare et je pense que la fréquence d'occurrence des incidents est également un facteur à prendre en compte dans le niveau de sécurité des plateformes. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Je l'ai dit, IBM est un acteur majeur de la sécurité, contrairement à beaucoup d'autres fournisseurs cloud qui ne sont que des fournisseurs cloud. IBM est avant tout
un fournisseur de solutions IT est très, très fort sur la sécurité. Et après, il y a d'autres approches que nous également utilisons qui portent sur les architectures et la manière même de penser le cloud en amont. Voilà. Cela dit, on sait assister un client s'il est sur AWS, s'il est sur Azure. Il n'y a aucun problème à ça. Agili est basé à Abidjan. Donc, pour répondre encore à la deuxième question de Samuel, nous sommes à Abidjan. Nous ne sommes pas encore en Afrique du Nord, mais bon, on parle du cloud. Donc, je pense qu'on peut servir des clients partout. On a des clients au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Sénégal. Donc, voilà, on va dire qu'il n'y a pas de limitation géographique. Si vous avez un besoin, que vous êtes au Maroc, on peut travailler avec vous. Ok, nous avons Des M. questions? Sam Ira. M. Sam Ira a une question. Donc, M. Sam Ira, on vous écoute. Allô, M. Ira, vous avez la parole. Il y a votre micro qui est fermé. Il suffit juste de l'ouvrir. Il y a d'autres questions? Sam, je crois que votre micro est ouvert. Il a ouvert. Oui, son micro est ouvert. Allô, M. Ira? Et nous avons du mal à vous entendre. Vous pouvez laisser votre question dans le volet questions-réponses. Monsieur Konon, nous avons une troisième question. On m'entend? Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une information capitale que l'équipe de marketing vient de me rappeler. Nous avons une offre promotionnelle qui est en cours et qui permet à tous ceux qui le souhaitent d'avoir $2000 de crédit cloud en VPC pendant 3 mois. Donc, vous allez recevoir des liens pour cette offre-là. Il suffira juste de vous inscrire sur le formulaire et les équipes techniques prendront attache avec vous pour la mise en place de votre compte cloud d'essai pendant 3 mois. Voilà. Et tous ceux qui le souhaitent, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On aime travailler sur des projets en amont avant même qu'ils n'arrivent trop loin pour pouvoir vous aider à également avoir les bonnes orientations et les bonnes approches en termes d'architecture. Et ce n'est pas des services qui sont facturés a priori. Donc, on est vraiment très ouvert, très flexible pour pouvoir vous accompagner sur vos projets bien en amont avant leur lancement. Matinée, tu peux ouvrir le micro de NST8, s'il te plaît. Matinée. Et on a M. NS et 8e question. On lui a donné la parole. Monsieur Ewi, votre micro, vous pouvez l'ouvrir et puis poser votre question. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Oui, on vous entend. Ok, d'accord. Moi, je vous remercie pour la présentation et je voulais que vous nous, en guise de conclusion, comme vous êtes à la fin, que vous dites pourquoi choisir IBM? Que ce soit en quelques mots, hein, en quelques mots, pourquoi choisir IBM comparé par exemple à Azure
pourquoi est-ce que je choisirais IBM sur le plan donc, financier, mais aussi sur le plan technologique? OK. Donc, sur le plan technologique, je pense que je l'ai dit tout à l'heure à l'autre intervenant, IBM est plus flexible, IBM est plus ouvert et IBM pourra plus facilement s'intégrer à votre informatique existante sans trop de casse-tête parce que c'est beaucoup plus ouvert. IBM est prêt pour le cloud hybride. Vous êtes une assurance, vous avez beaucoup de données sur site et IBM peut vous aider sans forcément les déplacer à tirer profit. Du point de vue économique, IBM est également beaucoup plus économique que les autres clouds. Simplement par les options dont vous disposez. Si vous prenez le pass, sur lequel IBM est quand même très bien positionné avec Cloud Foundry, vous pouvez baisser vos coûts d'à peu près 30 à 40% comparé à des infrastructures en tant que service. À côté de cela, la facturation d'IBM est transparente. C'est-à-dire que quand vous voyez un service où on vous dit ce service fait 20 $, à la fin du mois, c'est 20 $ que vous avez. Sur beaucoup d'autres clouds, un prix qui est affiché n'intègre pas tous les coûts parce qu'on va vous facturer l'utilisation excédentaire, par exemple, d'un disque en termes de nombre d'écritures sur une VM. On va vous facturer le volume de données qui a été sorti de la VM en sus. On va vous facturer, je ne sais pas quel autre service en sus. Avec IBM, ce n'est pas le cas. Voilà. Vous allez payer exactement ce que vous voyez affiché. Pour tous ceux qui ont déjà utilisé d'autres plateformes cloud, en particulier Azure, qui est également notre partenaire que nous connaissons très bien, vous avez cette différence majeure là, qui est là au niveau des prix. Donc, je pense que c'est les deux avantages que je peux indiquer. Mais je les répète, oui, il n'y a pas un seul cloud. Et une entreprise pourra difficilement progresser en se disant, je veux avoir un seul cloud. Le cloud est multi-cloud. Donc, même si vous utilisez déjà Azure, ce qui est le cas pour beaucoup d'entreprises, j'en suis certain, hein, qui utilisent déjà Windows, IBM Cloud peut apporter beaucoup en plus pour d'autres cas d'usage. Donc, voilà ma réponse. Merci. Merci. Monsieur Konon, Oui? on a Monsieur Ira qui a posé une question dans l'onglet questions-réponses. OK. D'accord. OK. Donc, Monsieur Ira, je pense que la réponse à votre question, c'est IBM Cloud Satellite. Hein, c'est ce service-là. Voilà, c'est ce service-là qui s'appelle IBM Cloud Satellite, donc qui vous permettra d'avoir un environnement cloud local sur vos propres serveurs, vos propres machines, mais qui est managé dans le cloud IBM et puis qui vous permet de provisionner des conteneurs Kubernetes, OpenShift, des chaînes d'outils DevOps, des bases de données PostgreSQL, etc. Et en même temps, de pouvoir accéder à des services ou des API qui sont à l'extérieur dans le cloud IBM de façon totalement intégrée. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Ce que je propose, c'est que Nadine vous contacte juste après le call et puis on pourra regarder votre problématique de plus près et pourquoi pas faire un POC ou un essai pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité. D'accord. D'accord, merci. Merci, M. Ira. On a encore des questions, chers participants? Oui. Avons-nous des questions? Sinon, on peut continuer ou finir la présentation. Ok, je crois, M. Konon, on peut conclure. Nous n'avons pas de questions pour le moment. OK. En tout cas, merci encore pour votre participation à ce webinaire d'Agili. Et on espère vous compter parmi nous
pendant les prochaines rencontres virtuelles ou physiques qu'on va organiser bientôt. Et l'équipe, donc Nadine, Evelyne, va vous contacter, je pense tous, dans les semaines qui viennent, pour regarder de près vos projets, voir ce sur quoi vous voulez progresser, et puis aussi vous parler en détail des offres promotionnelles du moment, notamment le crédit cloud de 2000 $ sur 3 mois qu'on vous offre pour pouvoir commencer à tester et faire vos premiers pas sur le cloud IBM. Donc, merci encore pour votre disponibilité et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Nous restons disponibles aux besoins et excellent suite de journée à vous. Nous vous partageons les ressources par mail tout à l'heure. Monsieur, on a une autre question. Ibrahima demande s'il y a une version open source de IBM Cloud Satellite. Il y a une version d'essai. Voilà, il y a une version d'essai. Donc, dès que vous créez un compte IBM Cloud Lite, vous pouvez déployer Satellite en local. Voilà, donc je pense que le produit lui-même ne vous est pas facturé. Ce sont les ressources que vous allez utiliser qui vont être facturées. Okay. Donc, on vous contactera pour les détails après Ibrahima. Merci. Merci à tous. Au revoir.